Danielle Bastien, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter? Voilà, donc je m'appelle Danielle Bastien, je suis psychanalyste belge, donc je travaille à Bruxelles et puis aussi à la périphérie bruxelloise depuis étant très petit. Voilà, et puis je dirais que j'ai peut-être deux passions, en tout cas au niveau du travail. C'est la psychanalyse certainement et l'écriture, puisque voilà, c'est le cinquième ouvrage en fait, que j'ai publié. Alors vous publiez aux éditions d'Harmattan La vie, ça commence demain. Pourquoi ce titre et pourquoi ce roman? Oui, ça c'est une longue histoire, hein. Souvent les écrivains ne savent pas dire grand-chose de pourquoi ils ont écrit cet ouvrage-là. Je dirais dans un mode très classique en psychanalyse que dans l'après-coup, je trouve que ce titre, ça correspond bien pour moi en tout cas à ce que ça peut signifier la fin d'une psychanalyse. Même si je n'ai pas du tout écrit ce roman en pensant à cela, vraiment pas. Mais je me dis, dans l'après-coup, et ce titre, il m'est venu voilà, à la fin de l'écriture, en fait. Mais parce que dans l'histoire, à la fin, quelque chose peut commencer, en effet. Mais quand j'y réfléchis dans l'après-coup, je me dis, mais au fond, c'est presque la définition de la fin d'une analyse, c'est-à-dire ce long trajet de déconstruction, de déploiement, et puis à la fin, quand même, dans le meilleur des cas, et dans ce qu'on espère en tout cas, c'est la vie qui triomphe, c'est-à-dire quelque chose de plus léger, de moins encombré par la névrose en tout cas. Quelle est la particularité de votre écriture? Écoutez, j'ai presque envie de dire que c'est l'écriture qui s'impose à moi ou qui choisit pour moi. Je ne suis pas certaine vraiment, sincèrement, de choisir à un certain moment, c'est-à-dire que l'écriture s'est imposée à moi depuis très longtemps et elle s'impose sur un mode, je dirais, mixte, à savoir d'une part des essais qui ont une visée, ou en tout cas qui s'inspirent des questions psychanalytiques, et d'autre part des romans. Et au fond, je ne choisis pas, c'est-à-dire que enfin, dans tous les cas de figure, à un certain moment, quelque chose me pousse à écrire et me met au travail, et puis à certains moments, c'est des choses plus théoriques, à d'autres moments, ce sont des choses plus littéraires. Et au fond, j'ai appris au fil des ans à me laisser faire, en fait. C'est-à-dire, je me dis, bon, ben voilà. Alors, c'est parfois un peu compliqué parce que les contingences, je dirais, d'un métier ne sont pas toujours compatibles avec ça. C'est-à-dire, si on vous demande de travailler sur un sujet et que vous dites, mais finalement, j'écris un roman, c'est un peu compliqué. Mais bon, voilà, les années passant, je me dis que de toute façon, les choses qui doivent se passent et les autres attendront. Et donc voilà, alors, avec cette particularité que j'ai l'impression que plus les temps passent et plus quand même les deux écritures se mélangent. C'est-à-dire que l'essai que j'ai écrit, qui sortira après celui-ci, me semble de plus en plus littéraire. Voilà. Alors, je ne sais pas très bien où ça va aboutir finalement, mais en tout cas c'est en chemin. Voilà. À quel public s'adresse votre roman? Est-ce un public plus général ou est-ce assez spécifique? Oui, c'est un public général, donc c'est vrai que tout à l'heure j'ai dit que dans l'après-coup ça me faisait penser à ce que ça peut être une analyse, mais en fait le roman c'est une histoire je dirais qui, en tout cas au départ, la fin est différente, mais le départ je pense que c'est une dimension qui est vécue par énormément d'humains, et que peut-être à force de l'entendre dans mon cabinet, parce que ce sont des choses qu'on entend souvent, puisque ça part du thème de la rupture, enfin de la rupture et de la perte, hein. C'est la rencontre entre deux personnages. Elle vient d'être larguée par son amant, et lui en fait a perdu sa femme, qui est morte dans un accident de voiture. Donc ce sont des choses qu'on entend, en tout cas la perte, la séparation, le deuil d'une relation qui est parfois très brutale. Ce sont des choses qu'on entend et qui, moi, m'ont toujours donné envie d'écrire quelque chose là-dessus, parce que je trouve que c'est une épreuve humaine considérable, même si on est tous ou toutes plus ou moins amenés à vivre ça un jour dans sa vie, certains plus que d'autres quand même. Je trouve que ça a une dimension comme ça extrêmement difficile pour les humains que nous sommes, de perdre comme ça un amour, de perdre une vie, de
perdre des repères. Voilà. Et donc l'idée de départ, c'était celle-là. Je voulais écrire là-dessus. Donc là, je pense que ça s'adresse à un large public.